Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour le cadeau de fin d'année scolaire. Cadeau bien évidemment, à chaque fois que je fais ce genre de vidéo je le répète, qui n'est absolument pas obligatoire bien évidemment. Cadeau que vous pouvez faire aux professeurs, aux ATSEM, au personnel de cantine, au personnel du périscolaire, aux AESH, enfin tout ce que vous voulez, personnel de crèche aussi, les nounous, etc. Voilà, tout le personnel qui se sera occupé de vos enfants durant l'année scolaire ou crèche ou nounou, etc. Donc j'ai trouvé différentes petites choses. En fait je vais faire un assortiment et vous pouvez bien évidemment prendre exemple ou pas du tout. Je vais d'abord commencer par ce petit kit là. Ça c'est la chose la moins chère que vous pourrez trouver, c'est à 99 centimes je crois. C'est à moins d'1 euro et à l'intérieur vous avez deux porte-clés comme ça ici, et vous pouvez rajouter ici, vous avez une petite maison, un petit cercle ici, vous en avez un, il y avait, donc ça c'est violet, il y avait rose et bleu et c'est d'autres formes évidemment. Vous avez des petites perles en bois ici, un petit fil et des petites lettres ici. Donc moi je vais essayer de créer un porte-clés et je crois qu'il y a des petits rubans, ouais, un ruban blanc, un ruban violet. Donc je vais créer un petit porte-clés là rapidos pour vous montrer. Ensuite bien évidemment que ce sera ma fille qui le fera. Je vais écrire merci dessus, je pense que voilà. Donc si vous n'avez pas envie de vous ruiner et de faire un petit truc sympa à marquer à la maîtresse, au maître, à qui vous voulez, vous marquez voilà merci, ou s'il y a assez de lettres aussi, vous pouvez marquer bonnes vacances, ou voilà, ce que vous voulez, ce qui vous vient. Peu importe, ça peut être tout et n'importe quoi, j'ai envie de vous dire. Voilà, moi je pense, je vais marquer merci là, je pense, pour vous montrer. Et ensuite, ma fille verra ce qu'elle voudra faire. Ensuite, j'ai trouvé cette petite chose ici. Alors, qui est un... Alors, il y a marqué pendentif de fleurs séchées. J'ai pas ouvert, attendez, je vais voir si ça sent quelque chose. Oui, ça sent. Donc, c'était... Vous voyez, vous avez une attache donc en toile de jute avec un pavé de cire comme ça, un petit rectangle avec, voilà que je le casse pas, avec à l'intérieur une fleur séchée, des petits épis peut-être là, et en tout cas une fleur séchée ici. Voilà, il y avait différentes sortes de fleurs, etc. Donc j'ai trouvé ça sympathique aussi. Ça coûtait 2 euros je crois ça. Et ensuite, donc avant, j'ai acheté aussi ce petit paquet. Il y en a 24 à l'intérieur. Ce sont des cartes dans ce style-là, en espérant que le retour cale se fasse bien. Donc elles sont toutes ici comme ça. Ok, et ça permet aux enfants de faire un petit mot, d'écrire un petit mot. Et ça, je sais que je pourrais le réutiliser quand il y a des anniversaires, des choses comme ça. Donc voilà. Les designs étaient bien. Je pense savoir vers quel design ma fille va s'orienter pour sa maîtresse. Donc ça, c'était pour les petites cartes de remerciement. Ensuite, j'ai trouvé un assortiment en fait de petites choses que j'ai vu circuler un petit peu bien évidemment sur Pinterest, sur le net en général. Et en fait, c'est de créer soi-même un petit coffret de ce que vous voulez. Il y en a qui le font avec des produits alimentaires simplement. Il y en a qui le font avec des produits cosmétiques simplement. Il y en a qui le font avec, là, moi, comme je vais vous montrer, de la papeterie simplement. Il y en a qui mélangent un peu tout ça. Donc, je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé et je vais faire en fait un ensemble qui sera posé dans cette petite caisse ici. Alors, petite caisse qui m'a coûté 1,78 €. Donc, j'ai trouvé ça très mignon, blanc, tressé comme ça. J'aime beaucoup. Voilà. Et dans lequel... Alors, je vais vous montrer ce que je vais mettre dedans. Ensuite, j'ai acheté un petit rouleau transparent comme ça. Ruban cadeau, 99 centimes, 1 €. Voilà, transparent pour faire un joli, vous savez, comme pour les bouquets de fleurs. Mais je crois que j'avais fait ça aussi dans un des cadeaux des maîtresses. J'avais fait tout un truc, un petit panier et de recouvrir comme ça.
Alors, je vais essayer de le faire dans l'ordre. J'ai trouvé une petite pince à cheveux comme ça. Alors, je vais l'enlever là pour la cause parce que je sais pas si je vais le laisser comme ça. C'est pas très joli. Une petite pince à cheveux comme ça avec de la tiare rose. Je me suis acheté la même. Je l'ai trouvée tellement belle que je me suis dit, hein, c'est bon les maîtresses, je vais me la prendre pour moi aussi. Hein. Donc, petite pince à cheveux comme ça, rose pour l'été. Je me suis dit, c'est mignon. Voilà, si la maîtresse a chaud, si elle a envie de se relever la tignasse, elle a ça. Je me suis dit, ça sera mignon et je pense pas que je vais le laisser dedans. Je pense que je vais l'enlever et elle a un effet un peu... velours un peu doux, vous savez, un peu plastique doux. C'est très mignon. Ça, donc ça coûtait 1 €. Bon, 99 centimes, hein, j'arrondis. Ensuite, je vous montre en vrac. Ensuite, je vous montrerai. Ensuite, j'ai trouvé ces petites choses à 78 centimes. Donc, c'est des petites fleurs avec les petites tiges en fil de fer. Je vous montrerai ce que je vais en faire. Ensuite, j'ai trouvé une maxi gomme à 79 centimes. Donc ça peut aussi aider pour vos fournitures scolaires, mais ça, ce n'est pas le but de cette vidéo. Là, on est dans le cadeau des fins d'année des maîtresses ou des maîtres, etc. Ensuite, j'ai trouvé un bloc-notes ici à 2 €. Bloc-notes, tout ce qu'il y a de plus lambda. Voilà, c'est comme ça à l'intérieur. J'ai pas pris les bloc-notes, vous savez, où c'est écrit en anglais avec les jours de la semaine, etc. J'ai préféré rester le plus neutre possible. Voilà. Ensuite, donc le plateau, ça, je vous l'ai montré, 1,78 €. Ensuite, ça, aucun rapport. Le film transparent, je vous l'ai montré. Ensuite, j'ai pris un ensemble comme ça. Ça, je sais que je le réutiliserai, que ce soit pour Noël, les anniversaires des enfants, quand elles sont invitées à leur anniversaire, à leurs propres anniversaires. C'est des rubans 1 €. Voilà, il y a des irisés ici, c'est pas des mats, c'est un peu holographique ceux-là. Ils sont très jolis. Donc voilà, donc 4 irisés ici et 3, 6, 8 un peu holographiques, je trouve. Ils sont jolis, ils ont des jolis reflets. Ils sont très très beaux. Donc ça, ok. Ensuite, j'ai trouvé des aimants en verre comme ceci. Ils m'ont coûté 99 centimes, 1 €, donc il y en a 9. Ça, c'est pratique pour mettre au tableau, hein, tout simplement. Tout est là pratique pour tout ce qui est papeterie des maîtresses en règle générale. Enfin, des maîtres et maîtresses, des profs, en gros. Ensuite, donc ça. Ensuite, j'ai pris un set de papeterie comme ça à 2 € qui se présente comme ça, donc il fait un peu plus qualitatif, je trouve. Donc pareil, on a des aimants, des petites accroches, je crois que c'est une gomme, un taille-crayon, un bloc-notes, un petit ruban ici, pareil, des petites accroches et des crayons ici. Donc il y a combien? Il y a 3 crayons. Voilà, ça se présente comme ça, donc très joli. Ensuite, j'ai trouvé un set comme ça de trombone, de pince à documents, bref, un ensemble comme ça, doré et violet. C'est soit 1 €, soit 2 €, je ne sais plus, parce que j'ai fait 2 actions différentes pour trouver tout ça. Donc ça, et une petite gourmandise ici à 1 € à peine. Voilà, il y a 3 packs de je ne sais quoi. C'est du daim, je crois que c'est des barres. Ça a l'air d'être des barres. Écoutez, j'en sais rien. C'est du daim, c'est très bien. Tout le monde aime généralement. Donc, ça devrait faire l'affaire. Et enfin, j'avais trouvé également un set comme ça de 15 stylos. Apparemment, stylos bleus. Voilà, je vais en laisser un pour la maîtresse. Le reste, ça sera pour nous, bien évidemment. Donc, on a du bleu, on a du violet, du vert d'eau, du jaune et du rose, apparemment. Donc écoutez, voilà, stylo bille encre bleue, un petit stylo pour la maîtresse qui ira très bien avec tout ça. Donc maintenant, alors on va commencer par cette petite boîte ici. Est-ce que j'ai gardé le... Oui, évidemment. Donc, quand nous ouvrons comme ça, donc ça je vous ai dit, c'est le cadeau le moins cher que vous pouvez faire à vos enfants. C'est du DIY, on est bien. Donc, nous nous retrouvons avec une petite pochette comme ceci, ok. Et comme je vous ai dit, on a un petit paquet ici avec les lettres alphabétiques, les petites perles en bois. On a d'autres petites perles en bois ici. On a les petits clips à porte-clés ici.
ça c'est les 5 perles en bois. Ici les 2 porte-clés, les 2 rubans, donc un bleu et un violet, enfin parme. Et nous avons alors 2 petites formes ici, donc une petite maison, non il y avait 6 perles ici, une petite maison, un petit cercle ici. On a des mini ardoises comme ça, et sur laquelle on peut écrire avec un stylo comme ça. Donc là il y a marqué acrylique, en fait c'est des stylos, moi j'appelle ça des stylos craie, c'est ça fait comme un gel blanc en fait, et ça écrit comme vraiment comme si c'était écrit à la craie, et ensuite ça ne s'enlève pas normalement. Enfin moi je sais que je l'utilise sur mes petits pots en verre pour épices, que d'ailleurs je dois vous faire la petite vidéo dessus, ou sur les petites étiquettes comme ça, mais en plus grand bien évidemment, petites étiquettes ancrées comme ça sur les petits, vous savez les petits récipients que je vous avais dit où j'avais la lessive et l'adoucissant, j'écrivais avec un petit stylo encre à craie comme ça. Donc concernant le petit porte-clés ici, nous pouvons, alors je vais essayer de m'aider un peu de ça. Je vais faire un truc un peu en vrac comme ça me vient, et après ma fille fera ce qu'elle a envie de faire. Mais c'est histoire de vous montrer vraiment. Donc on a la petite ficelle ici, hop. Hop, hop, hop. Voilà, donc après vous coupez la ficelle à la taille que vous souhaitez. Je pense qu'un petit truc, faudrait faire moitié-moitié pour le deuxième par exemple, ou je sais pas trop là. Alors on peut faire un petit, là je vais en fait faire tout simplement ce qu'ils ont fait, en faisant un double comme ça, en mettant par exemple la petite maison, je vais marquer un petit merci, on va voir ce que ça donne. On va rester sur cette taille là, je pense que pour écrire merci ça suffira largement. Donc on coupe ici, hop, essayer de couper, ok. Alors, donc là je passe sur le premier embout. Alors, je vais essayer de passer ça. Je vais me servir de ça, Celui-là, non. Celui-là, on va diviser comme ça, comme ça, comme ça. Je vais prendre des petites billes. J'aimerais trouver... Alors ça, c'est toutes les billes qui sont en bois vierge. Ok, où il n'y a rien dessus. Je vais bien les séparer. Alors maintenant, à la quête des lettres. Alors nous avons un M, nous avons un E, Motus, nous avons un R, nous avons un I, il me manque le C. Me dis pas qu'il n'y a pas de C quand même. Il est là. Ok, j'ai mon petit mot. Ok, donc je peux écrire en espérant que ce soit dans le bon sens pour vous ici. Hop, merci. Comme ceci. Donc voilà, je me retrouve avec mon merci comme ça. Ça, ok, ça ici. Donc, je vais prendre le fil comme ceci, on va essayer de les mettre à la même taille en bas ici comme ça, et en fait je vais passer en faisant une petite boucle ici, et je vais toutes les passer dans l'ordre à l'envers en fait. Vous voyez ce que je veux dire, vous allez comprendre après. Donc je vais commencer par une petite bille comme ça, moyenne on va dire, hop. Là, quand c'est ça, si c'est un peu trop compliqué, que ça vous prend la tête, vous prenez une pince à épiler et vous attrapez le petit ruban, le petit fil comme ça, la petite ficelle. Ensuite, il y aura
Ok, donc on se retrouve avec le merci comme ça. Ok, donc quand vous avez du mal, vous avez vu là en accéléré, vous prenez la pointe d'un couteau, la pointe d'un petit ciseau comme ça et vous essayez de faire ressortir et avec la petite pince à épiler, hop, vous venez récupérer le tout. Ensuite, donc on va mettre une grosse perle ici. Je vais pas me faire chier, je vais faire comme ce qu'il y a sur le petit dessin. Ma fille après verra ce qu'elle voudra faire, c'est vraiment vous pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire avec ces petits kits là. Ok, je suis arrivée à faire passer cette bille ici. Ok, ça, et ensuite on va finir par une petite moyenne, enfin une grosse comme ça. Ok, donc on se retrouve avec ça, d'accord, ça, et donc ici je vais on va faire passer seulement une seule ficelle pour que ça fasse, voilà. Ensuite, une fois qu'on est là, je viens faire un nœud ici. Hop, alors attendez que je vois que ça soit bien. Donc on se retrouve avec un truc comme ça. Donc ça je vais le couper. Et ensuite il faudra que passer un petit coup de vous savez de feu quoi. Enfin vous prenez une allumette, un chalumeau, bien sûr c'est vous les parents qui le faites. C'est pas l'enfant, ok. Je vais couper ici. Voilà, donc vous laissez un tout petit peu de marge comme ça sur votre nœud. Et ensuite vous viendrez mettre un petit coup de chalumeau ici pour qu'il n'y ait plus rien qui bouge et que ça ne s'enlève pas. Quand on a ça ici, on va passer le nœud là-dedans, la petite boucle, et nous allons passer l'entièreté de notre petite création. Ok, donc comme vous êtes ici, vous avez fini votre petite création, là, comme je vous ai dit, petit chalumeau ici. Vous venez prendre la petite boucle qu'on a laissée ici, donc un peu de marge pour laisser passer toute la création. Vous prenez, donc nous avons le porte-clés ici, vous prenez le bas du porte-clés ici. Vous faites passer la petite boucle ici et vous faites passer toute votre création tout simplement à l'intérieur de la boucle. À l'intérieur de la boucle que vous aurez créée. Et ensuite, on tire comme ça. Ok, et ça vous laisse, donc du coup moi j'ai laissé un petit peu de marge quand même. Ok, donc là j'ai défait le nœud parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais laissé beaucoup trop de mou par rapport à ça, ça faisait vraiment pas joli du tout. Donc là en fait on a juste à remonter là où on souhaite que ça s'arrête. Donc je vais le laisser, je pense, à ras du truc. Je vais laisser une toute petite marge pour mettre un petit ruban là ici. Et donc je refais mon petit nœud ici à l'emplacement de la petite maison. Donc ici je laisse un peu plus de mou parce que je vais me servir d'un petit truc ici pour faire un petit nœud mignonné. Peut-être le faire maintenant d'ailleurs pour pas que...
voilà, j'ai fait un double nœud histoire de m'assurer un petit peu le truc. Bon, c'est pas le plus beau nœud du monde, mais voilà, c'est juste histoire de vous montrer ici. Ok, donc j'ai tourné le truc, j'ai changé le sens de ma petite ficelle ici pour pouvoir faire le nœud à l'arrière du nœud que j'ai fait là. Ici, je serre. Je vais faire 3 nœuds comme tout à l'heure. Hop, qu'on serre bien. On laisse 2-3 mm, enfin 2 mm, ouais, entre chaque perle. Et voilà, donc là ça donne ça. Donc ça après je vais le couper et comme je vous ai dit, vraiment à ras. Et après brûler avec un petit chalumeau, une petite allumette, peu importe. Et on a le petit merci comme ça. Donc à la caméra ça donne ceci. Enfin dans ce sens là, ok. Avec le petit nœud comme ça. Et ensuite ce que l'on peut faire, donc on va reprendre une petite perle ici. Donc là on fait le test plus ou moins, là où on veut s'arrêter, on voit si l'ardoise passe. Là par exemple ça peut passer, donc voilà, il faut que je m'arrête ici et pas plus. Donc on se retrouve comme tout à l'heure avec les petites perles comme ça. Ça sera à couper à ras. Et là c'est pareil. Je vais mettre là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a un sens? Oui, plus ou moins. Voilà. Et ça donne ça. Donc ça, les ficelles, on prête pas qu'à. Ça va être coupé et brûlé sur les bords pour rester bien en place. Et là, pareil. Et après, c'est à vous de voir. Soit vous laissez comme ça, soit l'enfant fait un petit dessin ici avec un feutre, ou là avec un petit stylo genre craie acrylique blanc comme ça sur la petite ardoise, ça peut être mignon. Donc ça va donner ceci, ok, sans les petites ficelles encore une fois. Ensuite, pas besoin de garder tout le reste, je le range. Donc tout ça on range, hop. Le deuxième ici, hop. Le petit ruban, faut pas l'oublier celui-là. Les petites chutes de ficelle au cas où, pour un deuxième. Ça, c'est pas la peine. Donc ça, ok. Voilà, ça, pour un deuxième, au cas où. Donc, je voulais vous présenter ça aussi. Donc, les petits kits comme ça de cartes. Donc, on a un ensemble de cartes ici. Donc, on en a plusieurs. Donc, je pense... Alors, attendez. On va les ouvrir comme ça. Donc vous avez un ensemble de cartes comme ça. Donc voilà, ma fille choisira, peu importe. Voilà, elle choisira, elle mettra son petit mot. Et je crois que j'ai vu, c'est impeccable. Il y a même les petites enveloppes avec. Donc
parfait. Donc ça, je vais toutes les ranger à l'intérieur, mais c'était pour vous montrer, voilà, des cartes en fait basiques. Vous avez plusieurs. Moi, j'ai pris ce design ici. Vous en avez plusieurs, bien évidemment, de différentes couleurs. Donc, papillons, fleurs, petits graphismes, des petits cœurs. Voilà, les petits soleils. Enfin, ouais, pas crêpes, soleil. Les petites fraises toutes mignonnes. Je crois qu'il y avait des citrons sur le truc. J'aimerais bien la trouver. Elle a l'air jolie, celle-là. Je crois qu'elle est là. Ouais, celle-là, je la trouve trop belle. Mais bon, ça, c'est ma fille qui choisira. Je la laisse choisir. On en a une dernière ici. Ouais, basique. Ok, donc ça, c'était pour vous montrer les différentes cartes. Et donc, du coup, avec enveloppe. Donc, et en plus, c'était marqué dessus, bien évidemment. Je ne l'avais pas vu. Mais c'est impeccable. Très bonne surprise. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment faire le petit paquet ici. Donc, alors, nous avons ça. Alors, j'ai pris la carte qui, pour moi, est la plus... Donc, j'ai pris pour moi la carte qui est la plus classique, histoire de ne pas abîmer une que mes filles auraient choisie. Donc on a ce petit panier là, donc pareil avec la petite toile de jute, donc ça peut s'enlever très facilement, me semble-t-il. On fait passer, je suis en train de tout déchirer, c'est pas grave, c'est pas voué à rester, mais bon. Et j'ai refait un nœud en plus. Allez, quand c'est comme ça, on y va. Hop, et on règle la question. Ok, donc, alors, pour la présentation, bien évidemment, comme je vous ai dit, je vais attendre qu'il y ait ma fille, ne serait-ce que pour écrire son petit mot à l'intérieur, qu'elle refasse ça elle-même, bien évidemment, et voir si elle veut pas changer de mot, mettre autre chose, ou on ne sait jamais. Mais là, je vais vous faire moi, avec ça, bien évidemment, avec ce que j'aurais créé moi, et vous montrer en fait comment ça, le rendu final, comme ça vous voyez. Donc, si vous voulez pas vous faire chier et dépenser des fortunes, vous avez ce petit kit, la DIY, que je vous ai présenté. Moi, ici, ça donne ça. Vous voyez, j'ai fait exactement comme ici. Une petite maison. À la place de home, j'ai marqué juste merci. Après, ma fille verra ce qu'elle voudra marquer dans la petite ardoise, si elle veut laisser la maison en bois ou pas, et si elle veut changer le petit mot, si la couleur du ruban lui convient. Enfin bref. Ça, elle le customisera elle-même, mais pour vous, à 1 €, vous avez 2 porte-clés. Donc, si vous avez 2 enfants ou 3 ou 4, peu importe, c'est vendu par 2. Donc, pour un paquet à 1 €, vous avez déjà un cadeau pour 2 enfants. J'ai envie de vous dire, je pense pas qu'on peut faire mieux niveau tarif. Donc, dans ma petite boîte ici, je vais vous la montrer, mais je ne vais pas finir de la sceller parce que, comme je vous ai dit, je vais faire avec ma fille et ça, je le scellerai avec le papier transparent comme ça. Je vais juste vous expliquer toutes les étapes et normalement, vous devriez vous en sortir. Donc, normalement, je vais mettre cette petite chose ici en premier plan. Donc, je vais commencer par ce petit kit ici. Il va falloir d'ailleurs que j'enlève les étiquettes à l'arrière si j'y arrive. Enfin, on verra si ça froisse pas tout. Donc, ça comme ça. Ensuite, je vous avais dit, j'avais pris ce petit kit de crayons ici. Je vais prendre directement le violet parce que je sais que là, je pense à ma deuxième tout de suite. Je sais que c'est sa couleur préférée. Je sais que c'est elle qui voulait faire surtout un cadeau comme ça à sa maîtresse. Donc, je prends pas trop de risques en prenant le violet. Hop, on a un petit violet ici. C'est d'ailleurs pour ça que tout le reste est plus ou moins violet. Donc, quand on a un petit carnet comme ceci, ça, je vais le laisser. Attendez, est-ce qu'il y a... Parce qu'on ne sait jamais s'il y a des prix, des machins comme ça. Non, ok. Donc, on se rappelle le petit cahier comme ça. Tout simple. Petit bloc-notes avec les petits marque-pages ici. Très joli. Ok, très mignon. Il n'y a pas de traces. Non, tout va bien. Ça, c'est quelque chose que je vérifie toujours en magasin, mais on ne sait jamais. Je remets bien mon petit élastique ici. Il est où? J'ai sorti un petit violet. Il est là. Donc ça, je vais l'inclure. Alors peut-être, ouais, l'inclure ici comme ça. Est-ce que ça peut le faire?
si je fais ça, oui, ça a l'air de tenir. Impeccable. Donc ça ou peut-être derrière, à voir. Ce genre de truc là, je vais m'aider de moi-même pour présenter la chose. Ensuite, on se rappelle de ma petite mon petit pendentif de savon. Je sais pas si je le laisse dans le plastique, peut-être l'enlever, ça fera un peu plus joli. On va voir ce que ça donne. Ouais, si je le mets comme ça, donc ça fait c'est un petit truc comme ça tout simple. Je sais pas si je le laisse dans son truc pour pas l'abîmer non plus. Bon écoutez, on va voir. Si je laisse le petit savon comme ça par exemple, peut-être le garder pour les indications, on sait jamais. Bon, c'est pas une cruche non plus, mais bon, on sait jamais. Ouais, je préfère quand même laisser. Il y a 2-3 indications derrière. On sait jamais. On sait jamais. Bon, ça fait pas dégueu. Ça fait du plastique, mais bon, j'ai envie de vous dire. Donc ça, la pince, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la laisse ou pas? À voir. Alors déjà, les petits magnettes comme ça, très mignons. Pareil, on est dans le violet, donc on est aux couleurs de ma fille, de ma deuxième. La petite gomme aussi, je pense que je vais la laisser dans son emballage. Elle est toute mignonne, pareil, violet comme ça. On aura bien évidemment le petit pendentif à l'intérieur comme ceci. Ok, et la petite gourmandise, on va la mettre comme ça. Ici, j'avais un petit paquet comme ça de petits trombones, etc., etc. On va le placer ici. Et normalement, si je ne m'abuse, alors soit je mets le porte-clés en hauteur. Donc la pince, elle va aller là, le porte-clés. Soit je mets un petit scotch et je le mets comme ça. Ouais, peut-être. Et là, je mettrai la petite carte de ma fille. Est-ce que ça rend bien? Parce que j'ai pas le retour cam, moi, là. Hop. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je n'ai rien oublié. Hein. Attention, que je n'oublie rien. Non, on est déjà pas mal. Donc, voilà, le petit carnet ici. On fait du plus grand au plus petit. Hein, on essaye avec le stylo. Le kit ici. Je pense que là, je mettrai un petit bout de scotch pour faire tenir peut-être le pendentif ici. Là. Enfin, le pendentif, le porte-clés ici pour le faire tenir, histoire de... Voilà, ça fera juste un léger petit scotch. Le petit pavé de savon, là, de cire. La petite gourmandise ici. Les petits pads, là, du coup, ça m'embête parce qu'ils sont complètement cachés par la carte. Je sais pas si je fais ça. Attendez. C'est Tetris le machin. Alors ça. Du coup, ça cache quand même mes trombones. Ou alors la carte derrière. Comme ça, peut-être. Non, du coup, on voit plus ma cire. Peut-être mettre la carte comme ça. Là, on est bien là. Ça, c'est impeccable. Ça, c'est impeccable. Ça, la gomme, à voir si on se la met comme ça. Ou si on se la met comme ça. À voir. Pour moi, là, on est bien. Donc, petit carnet avec petit stylo ici. L'ensemble de bureau, set de bureau ici. Le petit porte-clés fait fabriquer par ma fille que je mettrai par-dessus comme ça. Ouais, c'est bien de le mettre comme ça, je pense. Mon petit pavé de cire Sambon, etc. Fleurs séchées. Les petits aimants, toujours pratique pour une maîtresse d'avoir des aimants sur son tableau. On les perd toujours. La maxi gomme qui lui fera l'année, voire jusqu'à sa retraite, peut-être, certainement. Ensuite, j'ai rajouté une petite fantaisie avec la tiarée ici, petite pince, voilà, pour dire bonnes vacances, repose-toi bien maîtresse, tu vas en avoir besoin. Nous avons pareil un petit kit de bureau avec les agrafes, les choses comme ça, les petits trombones.
la petite carte de mots que ma fille aura décidé de faire. Donc ça rendra comme ça. Et en fait, ça tient tout seul, écoutez, c'est merveilleux. Et en fait, ce que je veux faire, c'est avec ça. Donc si ça tient, je vais peut-être essayer de vous le faire version factice, vous voyez, parce que c'est ma fille qui terminera le reste. Donc on prend un rouleau de papier transparent comme ça, et papier cadeau pareil qui vend d'Action, 70 centimes je crois, hein, je vous ai dit. Et en fait, comme une fleuriste, nous allons essayer de créer quelque chose. Nous allons essayer, hein. Là je le fais vraiment histoire de. Je le referai un peu mieux avec ma fille, bien évidemment, mais c'est juste pour vous montrer les deux dernières choses, le pourquoi du comment j'ai acheté des petites fleurs et des petits, les petits trucs là qui sont là-bas, qui sont barrés d'ailleurs. Ah. Ok, ça, non, là, ça sera pas assez grand, mais bon, écoutez. Alors, donc, on essaye de rapporter un petit peu tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, ça, je le découpe ici. Et en fait, je vais pas le faire, je vais pas le découper, mais vous aurez compris l'idée. Ma fille choisira le ruban qu'elle trouvera le plus joli. Je vais tout rassembler. Je vais faire un nœud avec un de ces rubans là que ma fille aura choisi. Et autour de ce nœud, je mettrai les petites fleurs comme ça. Donc, comme je vous ai dit, c'est des petites fleurs comme ça avec les petites tiges en petits fils de fer comme ça, vous savez. Et donc, il y en a 9 à l'intérieur, ok. Donc à enlever et prendre en fait chaque petite fleur et faire en fait comme un petit bouquet. Quand on aura... C'est toujours un plaisir de faire ce genre de choses quand on ne le crée pas réellement. Donc une fois que j'aurai rassemblé, vous aurez compris mon paquet ça rend très joli, c'est transparent donc on verra tout, c'est impeccable. Il y en a qui préfèrent cacher pour garder l'effet de surprise, moi je trouve que ça c'est très bien. Éventuellement acheter un petit sac craft, éventuellement pour mettre à l'intérieur, pour le transporter. Et comme je vous ai dit, donc je rassemblerai la chose ici, j'agraferai sur les côtés ce qui aura besoin d'être agrafé ici, ok, ce que je ne pourrai pas rassembler. Et ma fille, comme je vous ai dit, aura choisi son petit truc, je vais laisser pendre un petit peu. Et ensuite, vous savez, je fais les petites frisettes. Pour ceux qui ne savent pas, quand vous avez les petits rubans comme ça qui vont traîner comme ça, vous prenez un bout de votre ciseau, vous faites comme ça, vous mettez votre ruban là, vous appuyez et après ça fait le petit accordéon, hein. Voilà, ça c'était au cas où vous ne sauriez pas, mais bon, j'en doute quand même, mais on ne sait jamais, on ne sait jamais. Et donc une fois que j'aurai fini ce petit nœud avec mes petits accordéons qui vont tomber comme ça, autour du rassemblement là que j'aurais fait, ok, je vais mettre plein de petites fleurs, pâquerettes, je ne sais pas, fleurs. Et voilà, et comme c'est avec le fil de fer, bah, j'aurai simplement à faire ce genre de choses, vous voyez, et ça tient tout seul. Voilà, c'est impeccable. Ça, j'ai trouvé ça très bien. Et, je sais que la maîtresse de ma deuxième adore les fleurs. Donc bon, vous me direz c'est des fleurs en plastique, mais c'est pas grave, c'est le geste qui compte, hein, les gars. Je vais pas m'amuser à mettre des fleurs fraîches pour faire un paquet cadeau. Donc je sais que ça, voilà, ça fera son petit effet. En même temps, ça habillera le haut. Donc on imagine, hein, le truc comme ça, hop, 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 fermé comme ça, avec les petits rubans et les petits accordéons qui vont suivre là les petites frisettes. Et les petites fleurs autour grâce à ces petites tiges en fil de fer qui me permettront de faire une petite composition mignonnette avec des déclinaisons de rose ici, une petite blanche ici, voilà, ça fera mignon. Donc voilà, écoutez, c'était tout pour cette petit cadeau fête des, je vais dire fête des mères. Non, Angie, non, ça y est, c'est passé. Cadeau fête de... Non, toujours pas. Petit cadeau de fin d'année. Là, moi, en ce qui me concerne, pour les maîtresses, les profs, professeurs des écoles. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour ce petit cadeau fête de fin d'année. Non, en fait, j'y tiens en fait. Hein. Ouais, j'y tiens. Pour ce petit cadeau fin d'année pour les professeurs des écoles ici me concernant.
Si ma fille le fait là, je vous incrusterai le packaging entier une fois fini. Je vous mettrai une photo en fin de vidéo. Si elle n'a pas le temps et que c'est trop tard parce que je vais la poster pour mercredi, déjà que c'est limite, mais voilà, mercredi matin, comme ça, si jamais vous faites un tour à Action et tout, il y en a pour 5 minutes, vous repérez vos trucs, vous faites votre assortiment. Avec ça, là, voilà, vous avez juste à vous poser, vous faites ça entre deux. Il reste encore jeudi, vendredi au cas où, si jamais vous voulez donner des cadeaux à vos profs. Enfin, aux profs de vos enfants en tout cas. Et voilà, et comme je dis tout le temps, bien évidemment que rien n'est obligatoire, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, c'est selon comment l'année s'est passée, si la prof était ou la prof était bien, mais bien évidemment, parce que ça c'est souvent des trucs que je vois passer sur les réseaux, moi ça me fait rigoler, mais voilà, c'est voilà, les gens qui disent il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, en fait, tout simplement. Voilà, on va pas épiloguer là-dessus. Moi, je suis ni pour ni contre. Pour moi, ce qui est certain, c'est que ça n'est pas une obligation. Je pose la question à mes filles. Si elles veulent, on fait. Si elles veulent pas, on fait pas. Et c'est elles qui sont aux commandes parce que c'est elles qui passent l'année avec le prof en question. Et donc... qui me dit si elles ont envie de faire un cadeau parce que ce n'est pas obligatoire, il n'y a rien d'obligatoire. Le prof fait son travail, voilà, il est payé pour ça toute l'année, il fait son travail. Je veux dire, on n'offre pas à chaque fois des cadeaux quand on va voir des professionnels et que voilà, ils ont fait leur boulot, quoi, pas du tout. C'est juste que c'est vrai que c'est dans les mœurs, c'est comme ça. Il y en a qui font des cadeaux à toutes les sauces, que ce soit à Pâques, à Noël, en fin d'année, etc., etc. Voilà, moi c'est vraiment, je vous dis, je suis ni pour ni contre. Il n'y a pas de, moi j'ai pas mon mot à dire là-dessus, vraiment pas. Pour moi, le mot revient aux enfants. C'est aux enfants de s'exprimer, c'est à eux de dire s'ils ont envie ou pas de le faire. Et ensuite, le parent, pour moi, il suit derrière. Et si votre copine, maman de sortie d'école a fait le cadeau et pas vous, bah c'est pas grave en fait. Moi, c'est pas un truc qui me complexe ou qui me met mal ou quoi que ce soit. Si mes filles ne veulent pas, c'est leur choix, c'est qu'elles ont jugé que non. Donc moi, je me plie à ce que mes filles décident de faire parce que c'est pas pour moi que je le fais, c'est pour mes filles. C'est même pas pour le prof en question, c'est vraiment pour mes filles parce que ça leur fait plaisir d'offrir. Voilà, comme souvent les fleuristes mettent sur leur petit bouquet, là c'est plaisir d'offrir. C'est vraiment ça. Et nous on a cette culture là ici, c'est on fait pas des cadeaux pour faire des cadeaux et pour attendre quoi que ce soit en retour ou quoi, on fait des cadeaux parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on aime la personne. Bon alors là, j'y vais fort, hein. Là quand je dis j'aime la personne, je parle surtout de mon mari et mes filles. Mais voilà, c'est parce qu'on a, voilà, on a un truc pour la personne. Là, bon, moi en l'occurrence, là je parle de mes enfants. Mais en ce qui concerne mes filles, pour les profs, voilà, c'est qu'elles ont développé un capital sympathique, elles ont passé une bonne année, que la prof était, la prof était là à l'écoute, etc. Voilà, que tout s'est bien passé et que la prof a fait son job aussi bien pédagogiquement que humainement parlant. Voilà, elle a rempli toutes les cases en fait de son travail, bien évidemment. Voilà, de pallier s'il y a des problématiques avec les camarades, etc. Moi, mes filles n'ont pas spécifiquement de problématiques, mais ça peut arriver qu'il y ait des chamailleries, etc. Et avant que ça prenne une ampleur, effectivement, on sollicite toujours le prof. Et voilà. Donc, bon, moi, généralement, vaut mieux qu'il soit opérationnel. Mais voilà, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Jamais, jamais, jamais. Mais voilà, moi, c'est vraiment mes enfants qui décident. Si elles ne veulent pas, on fait pas. Là, il se trouve qu'elles voulaient. Donc, j'ai eu cette idée-là. Voilà, le moindre coup, si vous voulez pas vous prendre la tête, si vous voulez pas passer 3 heures à faire un truc, etc. Vous avez ce petit truc DIY. En plus, ça permet à l'enfant de faire parce que moi, voilà, j'ai fait mon petit panier, composition, tout ça. Après, ma fille, je leur enlèverai. Ma fille mettra les petits trucs, elle, avec moi, bien évidemment. Mais moi, je trouve que quand même, ce qui est intéressant quand on offre un cadeau aux profs, surtout quand c'est encore des jeunes enfants, tout ça, ben, c'est que le prof, en tout cas, de mon point de vue, il y a des profs peut-être qui
qui sont insensibles à ce genre de choses, mais moi je me dis que si j'avais un élève là que j'apprécie, qui m'apprécie et que j'ai quelque chose de sa patte à lui ou à elle, ça me fera beaucoup plus plaisir. Donc voilà, vous avez ces petits DIY à faire, donc c'est la patte de vos enfants, c'est eux qui auront construit le truc, vous pouvez les aider si c'est compliqué. Là le petit truc, le petit coffret garni, genre bouquet de fleurs, mais avec voilà des ustensiles spécifiques pour les profs. Je sais qu'elle pourra s'en servir pour son bureau à l'école, etc. On a toujours besoin de stylos, d'aimants, de gomme. Les gommes, ça se perd tout le temps. Voilà, des petits sets de bureau, petits carnets pour marquer quelque chose. Voilà, un petit porte-clés au cas où, si elle veut mettre sa clé d'école dessus. La petite pince mignonnette pour l'été. Et voilà, quoi, vraiment. Et la petite gourmandise aussi. Voilà, on a pallié ça. J'aurais pu partir aussi sur des petits produits, des petits trucs, voilà, en faisant toujours attention avec mon petit yoga, hein, toujours. Et voilà, et créer ce genre de choses. Là, cette année, c'était vraiment ciblé pour moi papeterie. J'ai trouvé l'idée très très bien. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je sais que les profs vont se resservir un maximum normalement, si je ne me suis pas trompée. On a toujours besoin de ce qui est là normalement dans la box, donc voilà. Et le petit DIY que ma fille fera avec son petit mot personnalisé, etc. et sa petite carte où elle mettra ce qu'elle aura envie de mettre. Donc écoutez, voilà, c'est tout pour cette petite présentation de cadeaux de fin d'année pour les professeurs, pour les ATSEM, pour les AESH, pour le personnel de cantine, pour le personnel du périscolaire, pour alors périscolaire, bon après c'est voilà, cantine, je suis pas sûre que voilà, mais après vous adaptez, vous voyez ce que je veux dire, voilà, les nounous, les crèches, etc. Après, sans prise de tête aussi, vous pouvez toujours acheter, si c'est votre truc, une bouteille de vin, vous pouvez acheter une bouteille de champagne éventuellement, de rosé étant donné qu'on arrive à l'été, ou sinon le truc le plus basique du monde et qui passe généralement tout le temps, c'est vous trouvez une jolie petite boîte de chocolat et vous offrez ça, voilà, et vous essayez de personnaliser un minimum avec une petite carte de vos enfants selon l'âge, s'ils savent lire, écrire, etc. Et même s'ils sont tout pitchouns à la maternelle, vous faites faire une petite empreinte avec le doigt par exemple, vous marquez le prénom de l'enfant, etc. histoire que le prof se rappelle qui m'a offert quoi. Je trouve ça mignon. Donc voilà, c'était l'idée pour cette fin d'année en réponse à la demande de mes filles, donc j'y réponds. Et en même temps, ça me permet de faire du contenu pour vous, si jamais ça vous intéresse de faire des cadeaux de fin d'année. Voilà, une, voire deux idées avec ce truc-là et un panier à l'écart au cas où. Donc voilà. Et je vous ai donné tous les prix, donc on est dans une dizaine d'euros plus ou moins pour le panier, une dizaine d'euros plus ou moins. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées pour ces cadeaux de professeurs, tant qu'à faire que ce soit quelque chose qui leur serve. Ça, je sais que tout ce qui est papeterie et tout ça, généralement, on est dedans. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire si ça vous aura aidé, si vous allez faire des cadeaux ou pas aussi à vos profs, c'est pas, enfin aux profs de vos enfants, c'est pas obligé comme je dis. Donc voilà, mettez-moi tout ça en commentaire, dites-moi ce que vous aurez pensé de mon petit cadeau, de mon petit assemblage panier à offrir. Et écoutez, donc comme on arrive là en cette fin d'année, la vidéo sera postée mercredi, il restera plus que 2 jours. Pour ceux qui continuent à aller jusqu'à la fin et ceux qui auront fini de toute façon, je vous souhaite à tous une très bonne fin d'année scolaire. Profitez de vos vacances, si vacances il y a bien évidemment avec les parents. Je vous souhaite évidemment une très bonne rentrée scolaire en septembre. Et quant à moi, je vous fais à tous de très très gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye!